Pour cette cérémonie présidée par Madame la ministre Brigitte Klinkert, cette cérémonie des inclusive, des trophées de la France Une Chance, grâce au jury qui s'est réuni dans la journée pour sélectionner finalement les meilleures initiatives, ou plutôt des exemples parmi les meilleures initiatives de ce qu'on peut faire en matière d'impact dans l'emploi, dans l'innovation, dans les territoires, quand on mobilise son entreprise et qu'on agit dans l'inclusion. Je voulais saluer le partenariat que nous avons avec le groupe Les Échos, le Parisien, sur ces trophées. Et d'ailleurs, les lauréats de ces trophées se verront relayés par Les Échos le Parisien, invités à l'Inclusive Day, qui sera ce vivatec de l'inclusion que nous préparons pour le mois d'avril, évidemment, auquel vous serez tous conviés, pour les mettre à l'honneur, et puis aussi que ces initiatives soient mises à l'honneur par tous nos partenaires, le MEDEF, les dirigeants responsables de l'Ouest, le CJD, tous ceux qui ont contribué en fait à la réussite et puis à ce moment de réunion aujourd'hui, pour finalement toujours donner envie aux autres entreprises de dire voilà, c'est possible. Et je pense que les témoignages qu'on a eu de Fabien Hérault et puis encore ces témoignages d'entrepreneurs montrent que c'est possible, et c'est plutôt cette fertilisation-là qu'on appelle de nos voeux. Et c'est un petit peu ça l'intention des trophées La France Une Chance. C'est pas de dire qui est le meilleur, mais de montrer ce qu'il y a de meilleur dans ce que peuvent faire les entreprises pour l'inclusion. Voilà pour ça. Et puis peut-être, je ne sais pas si pour valoriser aussi un petit peu les clubs La France Une Chance, aujourd'hui on a préparé ça. Alors nous on a profité aussi de la période de confinement pour travailler avec tous les leaders de La France Une Chance un petit peu partout en France pour préparer un site qui va permettre de mettre en valeur justement toutes ces initiatives. Il y en a déjà quelques dizaines qui sont indexées sur le site, des initiatives pour savoir comment on peut agir dans l'urgence face au Covid, parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont mobilisées partout dans le pays pour cela. Comment accompagner des actions d'inclusion, comment recruter inclusif, comment acheter inclusif, bref, de donner les clés, les recettes pour pouvoir passer à l'action, parce que c'est ça qu'il faut retenir dans La France Une Chance, c'est que l'idée c'est bien de donner envie par les pairs, par les chefs d'entreprise soutenus par les directs et puis le préfet, c'est donner envie, montrer à voir et puis surtout passer à l'action. Donc on vous donne rendez-vous si vous avez vous aussi des initiatives à partager, à fertiliser. Et je crois que visiblement le bassin nantais, la Loire-Atlantique, je vois le département qui est là, est très fertile en matière d'initiatives. Et donc on espère évidemment que vous serez dignement représentés dans ce site de partage dans toute la France de l'inclusion dans les entreprises. Voilà, sans plus attendre, peut-être je te redonne la parole. Merci beaucoup. Donc, pour cette cérémonie des trophées La France Une Chance, les 6 finalistes parmi les 20 dossiers qu'on a reçus pour ces trophées vont venir présenter en 2 minutes 30. Encore un sacré défi, il faut qu'on tienne le timing. 2 minutes 30 chacun, le projet qu'ils ont présenté. Donc j'appelle tout de suite à me rejoindre sur scène dans la catégorie Impact Achat, En Direct Service et la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire et ADC Propreté et Vive. Sur scène, je vous laisse voir qui commence. Merci. Aude Lenoir, je suis la responsable de l'agence de l'entreprise adaptée En Direct Service à Nantes. Et nous avons collaboré sur toute la fin 2019 et l'année de 2020
avec la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, sur la planification de rendez-vous pour les salariés dans le cadre de la GPEC. Il a fallu travailler au quotidien pour appeler l'ensemble des collaborateurs de la CE-BPL pour planifier les rendez-vous avec un ajustement au quotidien pour être réactif et surtout s'adapter aux contraintes et à la mobilité humaine, puisque les humains dans une entreprise, ça bouge, ça peut être absent, ça peut avoir des contraintes de temps à respecter. Donc on a essayé de faire ce qu'on appelle du cousu humain chez En Direct pour répondre aux besoins de la CE-BPL. Oui, donc moi, Sophie Villot, je suis donc référente handicap et diversité pour l'entreprise Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, et effectivement, on a eu besoin en fait du professionnalisme en fait d'En Direct pour organiser 1500 entretiens téléphoniques, visio ou présentiels de nos collaborateurs qui n'avaient pas forcément eu d'entretien professionnel formalisé depuis 6 ans. Donc c'était un challenge, à la fois un challenge d'organisation, de planification effectivement, et également au niveau qualitatif et quantitatif, parce que effectivement, comme Aude l'explique très bien, il a fallu adapter, d'où les points journaliers, il a fallu adapter effectivement l'organisation, les planifications par rapport à des collaborateurs absents, des collaborateurs qui ne pouvaient pas forcément assumer leur entretien. Pour autant, on a donc réussi le deal. Donc on a beaucoup remercié En Direct, et surtout on a réussi avec entre guillemets un éclairage qu'on avait donné sur l'entreprise adaptée, qui est en capacité effectivement de monter entre guillemets un outil, de faire des suivis et d'avoir vraiment un échange de qualité pour nous de façon régulière. Merci beaucoup. C'est bien. Il paraît que c'est le client qui commence, donc je vais commencer. Si je suis pas le client. Véronique Boissel, je suis en direction d'un ESAT en Loire-Atlantique, mais également représentante là aujourd'hui du groupe VIF3, partenaire. C'est un acteur global du soin et j'ai envie de dire de la protection sociale en France. Et aujourd'hui, on décline cette offre en région. Donc VIF3 est actuellement est en construction et pilote plus de 350 établissements et services d'accompagnement auprès de plusieurs publics, dont le handicap. Et donc là, dans nos recherches, on est en recherche de partenariats assez innovants pour pouvoir être le plus inclusif possible dans le cadre de notre politique sociétale. Donc, l'idée est venue de faire appel aux forces vives qu'il y avait dans le groupe, donc les ESAT, pour peut-être répondre au nettoyage, par exemple, des crèches que le groupe pilote, mais également des centres de soins de suite. Là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément en capacité d'être à répondre seul, donc on a été chercher des partenariats de l'insertion et du secteur protégé. J'en ai un aussi. Et donc, du coup, ça a été la rencontre avec ADC Propreté, qui est une entreprise d'insertion qui a à peu près 35 ans. On est 200 équivalents temps plein. Et on s'est rapproché de Saprona, une entreprise adaptée, ils sont un peu plus gros que nous, je crois. Et donc, on leur a proposé, en leur disant, voilà, il y a sur le territoire où nous devons intervenir, c'est l'équivalent de 6 crèches. Ça va être difficile pour nous de répondre à certaines qui ne sont pas tout à fait dans le périmètre qu'on a l'habitude d'assurer nos prestations. Et du coup, on s'est retrouvé avec un tiers de crèches qui sont gérées par Saprona, un tiers par ADC, et puis l'autre tiers par vous, mais avec nous, parce qu'en fait, vous avez, vous, Arta, des capacités qui ne vous permettent pas d'assurer l'ensemble des prestations. Du coup, on les assure. En particulier, si on prend l'exemple de la période Covid et du confinement, où là, vous nous avez demandé d'assurer l'ensemble des prestations, le temps de retrouver, après un peu de sérénité, avec vos équipes et de reprendre le relais. Voilà comment on a à la fois décloisonné toutes les solutions pour l'inclusion, que ce soit celle du handicap, entreprises adaptées ou ESAT, et puis celle de l'IAE, et en particulier donc, des entreprises d'insertion. C'est aussi mieux nous comprendre. C'est souvent des secteurs qui ont souvent œuvré parallèlement, et puis là, on a appris à marcher ensemble. Voilà un petit peu les points clés, et on est arrivé au... Merci beaucoup. Et pour remettre le prix au gagnant de cette catégorie,
s'appelle Hippolyte Lenormand, co-animateur de la Loire-Atlantique, une chance. Alors, le choix était très difficile pour le jury, parce que c'est vraiment deux très beaux dossiers. Bon, il a fallu choisir, on aime bien les deux, mais il y aura un seul gagnant. Et donc, le gagnant pour cette étape ligérienne de l'Inclusive Tour, pour la catégorie Impact Achat, c'est en direct et la Caisse d'épargne. Merci beaucoup. Je vous invite à redescendre. Merci beaucoup. Merci. Alors j'invite maintenant à me rejoindre sur scène dans la catégorie Impact, Innovation, Saprena et Christens et Apia et Eliseu. Si vous pouvez me rejoindre sur scène. Je vous laisse commencer. On est un peu pris par le temps, si vous pouvez juste démarrer, s'il vous plaît. Bon, bonjour. Donc Pascal, à Pisa, donc Mortagne-sur-Sèvre, entreprise adaptée sur Mortagne-sur-Sèvre, spécialisée dans le conditionnement, packaging, picking. Voilà, donc la période du Covid arrive, c'est donc le 11 mars, donc comme toute entreprise, cessation d'activité, donc ça pose d'énormes questions, problématiques aussi avec les salariés, donc les dans des troubles psy, voilà, qui m'ont relancé sans arrêt, pas d'activité. Et donc j'ai un de mes charmants clients qui est à côté de moi, donc Dominique Vivien de chez Riso, qui m'appelle un samedi en me disant écoute Pascal, il faut qu'on fasse quelque chose, j'ai une idée, j'ai un serre-tête, faut qu'on protège nos entreprises, il faut qu'on protège nos salariés, il faut qu'on puisse reprendre l'activité, on n'avait rien à cette époque-là, on n'avait plus de travail, on n'avait plus rien. Donc Dominique, donc on a travaillé samedi, dimanche, le lundi, mardi, en 5 jours en fin de compte, on a réalisé et mis en production les premières visières de protection, ce qui a permis de faire travailler au total l'équivalent d'une centaine de salariés, aussi bien de l'ETTI que de l'intérim classique et de l'entreprise adaptée, et de faire travailler une dizaine d'entreprises. Nous avons réussi à réaliser plus d'1 200 000 visières qu'on a vendues en 5 semaines et réaliser et industrialiser donc ces fameuses visières en 5 jours en fait. Voilà, donc pour les salariés, ça a permis aussi de maintenir de l'emploi, créer de l'emploi et de pouvoir sauver nos entreprises, aussi bien dans les EHPAD que dans les centres hospitaliers. Je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. Donc Isabelle Frérel, je suis la directrice du développement de l'entreprise adaptée Saprena en Loire-Atlantique. Et donc on est là pour vous présenter la création d'une gamme de gels hydroalcooliques fabriqués localement par une entreprise adaptée en collaboration avec l'entreprise Christens. Bonjour à tous. L'entreprise Christens est un leader sur le marché de la désinfection. On travaille avec la société Saprena depuis 2013 où, suite à un rachat d'une entreprise, on a dû trouver des moyens de production et la Saprena a été, je dirais, le partenaire idéal. Bon, à l'époque, on ne le savait pas, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec tous les moyens qui ont été mis en place, on a pu augmenter largement la cadence de production. Et puis, pendant le Covid, il y a eu des échanges et des discussions. Je vais laisser Isabelle vous expliquer les idées stratégiques de la Saprena à cette époque. Donc nous, ça faisait déjà quelques mois avant la crise du Covid qu'on cherchait des nouvelles collaborations avec Christens. Donc on réfléchissait à des nouveaux types de conditionnement, des nouveaux marchés. Puis est arrivée cette crise du Covid qui nous a impacté directement puisque on travaille notamment en conditionnement dans l'hôtellerie. Donc on s'est retrouvé avec des baisses de production très importantes. Et l'enjeu pour nous, c'était de maintenir et sauver les emplois. Dans le même temps, Christens avait une très forte demande de gel hydroalcoolique. Et donc notre challenge a été de pouvoir, en pleine période incertaine, de pouvoir quand même mettre en place des moyens de production qui permettaient de répondre à cette demande. Donc on s'est mis à faire du 3-8, à adapter notre outil de production, à rapatrier des marchés qui étaient exportés en conditionnement, dont le conditionnement était
exportés en Europe pour Christens, et on les a rapatriés en Loire-Atlantique en adaptant notre outil de production pour pouvoir être opérationnel rapidement. Et puis tout de suite, on avait eu l'idée, nous, de créer notre propre gamme. On s'est rendu compte assez rapidement que tout seul, on ne pouvait pas y arriver rapidement, de par les contraintes techniques de fabrication de gel hydroalcoolique, mais aussi par les contraintes réglementaires et sanitaires. Donc tout de suite, on en a parlé avec Christens et ils nous ont dit, en une seule réunion, ils nous ont dit banco, on y va ensemble avec nos 2 noms sur l'étiquette. Donc Christens apporte la garantie technique et sanitaire, et nous on apporte la fabrication du produit, la définition de la gamme, tous les achats, la fabrication et la distribution. Voilà. À savoir que, bon, je te laisse finir sur la partie RSE, le geste RSE. Voilà, on était sur un partenariat. Christens a uniquement souhaité soutenir Saprena pendant cette période et venir, je dirais, faire rentrer dans le monde de l'inclusion, pas uniquement en faisant des démarches RSE comme toute entreprise peut faire, mais justement en mettant l'inclusion dans la stratégie véritable de l'entreprise. Et je remercie aussi la société Christens qui permet à ses salariés de faire de l'intrapreneuriat et ce qui a permis de lancer cette marque. Donc, et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Le prix au gagnant de cette catégorie Impact Innovation. Roulement de tambour. Et le prix, les trophées La France Une Chance catégorie Impact Innovation sont remis à Saprena et Christens. Merci beaucoup. Et pour finir, dans la catégorie Impact Emploi, j'appelle Job for Me West et Vivolume et Umea et Exopatalis Ingénierie. Excusez-moi. Je vous laisse commencer. Vous m'entendez ? Je vais commencer par une anecdote. On a recruté une personne, un migrant. Je vais sur le chantier à la fin de la première journée de travail, comme toujours, pour valider que ça s'est bien passé. Et là, il me monte ses mains, il me dit avec son français, « Monsieur Riom, aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai mérité mon salaire. » C'est quelqu'un qui, depuis des années, passait de pays en pays, travaillait, il avait une fierté incroyable. Aujourd'hui, on parle de motivation de nos salariés, de nos collaborateurs. Voilà, l'impact, il est évident. Cette personne est hyper motivée. Je m'appelle Olivier Riom, je suis président de la société Vivolume, une entreprise de bâtiment. Et depuis 15 ans que j'ai l'entreprise, on a une politique volontariste sur le public éloigné de l'emploi. Je ne vais pas revenir parce que j'ai fait un petit pitch ce matin, mais on recrute des gens du voyage, des personnes au milieu carcéral, des personnes en handicap et récemment des personnes réfugiés et migrants. Avec 4 points importants pour l'entreprise. Le premier, c'est que la société, c'est nous. Donc si on a envie d'une société inclusive, c'est à nous de recruter inclusif. Le second point, c'est qu'on recrute des collaborateurs hyper motivés. C'est le témoignage que je vous ai dit tout à l'heure. Le troisième point, c'est que les chefs de chantier trouvent du sens dans leur travail parce qu'ils aident à l'intégration de personnes. Puis le quatrième point, c'est la fragilité. On a mis la fragilité au cœur de notre stratégie, puisque accepter la fragilité et la force de ce public permet d'accepter mes propres fragilités vis-à-vis de moi. Donc les bienfaits sont énormes. Il y a quelques sujets, parce que je témoigne un peu et des dirigeants me demandent comment faire. Il y a 2 problèmes principaux, c'est le sourcing et l'accompagnement social. Nous, on fait notre petite partie du travail qui est l'intégration professionnelle, mais il faut des associations qui nous aident sur ces sujets, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Job for Me. Et le point de départ de Job for Me, c'est un collectif de citoyens et d'associations qui, au quotidien, travaillent à l'intégration de personnes immigrées en France, dans la société française, en travaillant sur les questions de langue, d'hébergement, d'accès aux droits. Et en fait, au quotidien, ces personnes sont confrontées à un frein très important dans l'intégration dans la société française, c'est la question de l'emploi, ou plutôt de la difficulté pour ces personnes à accéder à un emploi stable en France. Donc après une expérience réussie d'intégration d'un demandeur d'asile dans la société Vivolume, ce collectif, qui s'est ensuite institué en association, a décidé de continuer, d'étendre le projet
non seulement avec cette vision d'intégration des personnes migrantes sur le territoire, mais également pour répondre aux besoins importants des entreprises du territoire en recrutement. Donc nous, on agit afin d'aider les entreprises à identifier les candidats qui correspondent à leurs besoins en termes de compétences, en termes de diversité, et puis on les accompagne sur tous les aspects administratifs. Voilà, donc c'est une vraie collaboration entre des entreprises et le secteur associatif. Merci beaucoup. Merci, bonjour, je suis Jérôme Marguet, je suis le dirigeant de UMEA. Je suis désolé d'être tout seul sur scène, mais l'entreprise ExoPatalis avec qui on a travaillé, Jimmy Lefort qui était là ce matin, avait une réunion très importante cet après-midi, il n'a pas pu rester, je m'en excuse. Alors du coup, pour ne pas être tout seul sur la scène, je suis venu avec notre borne d'Histripop. Alors rapidement, UMEA, c'est une entreprise adaptée à Mortagne-sur-Selle. Mortagne-sur-Selle est quand même à la fête, puisqu'on est 2 EA de Mortagne à venir sur scène. La Vendée est très productive dans le domaine. Nous, on est spécialisé dans l'usinage, le débit, l'assemblage de profilés aluminium. Donc, on est dans la métallurgie. C'est une entreprise qui a 15 ans aujourd'hui, que j'ai reprise il y a 4 ans suite au départ en retraite de son directeur fondateur. Et quand on travaille dans une logique industrielle, on a à peu près une 50aine de salariés, on fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en sous-traitance. Et en fait, le problème de la logique industrielle, c'est que pour rester compétitif, il faut continuer à investir dans les centres d'usinage de plus en plus performants, de plus en plus automatisés, de plus en plus robotisés. Donc progressivement, on a besoin de moins en moins de main-d'œuvre. Et par rapport à notre logique d'emploi des personnes en situation de handicap, moi, ça me posait une vraie question. Et donc depuis 4 ans, je n'ai de cesse que d'essayer d'ajouter à l'usinage la partie du montage, de l'assemblage. Donc depuis 4 ans, on a réussi à trouver 5 clients pour lesquels on va jusqu'au produit fini. Qui nécessite de développer des compétences dans le domaine de la soudure, dans le domaine du cintrage des profilés, et puis dans le domaine de la conception aussi. Donc nous, on n'a rien fait d'original, on a fermé comme les autres 18 mars, on a réouvert le 1er avril parce qu'on avait 5 clients qui nous le demandaient. On avait constaté une baisse de chiffre d'affaires au mois d'avril de moins 60%, donc on avait 2 solutions, soit on s'apitoyait sur notre sort, soit on réagissait et on passait vraiment à l'étape supérieure qui était de sortir notre propre gamme, nos propres produits. Mais on avait 2 difficultés. La première, c'est qu'on ne savait jamais dans quelle direction aller. Le mobilier urbain, le matériel médical, tous les sujets étaient possibles. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'on n'avait pas les compétences techniques pour fabriquer notre propre produit. Donc on a eu la chance de rencontrer ExoPatalis, Jimmy Lefort, qui est un cabinet d'ingénierie en développement et en mécanique, et on lui a donné un cahier des charges sur une colonne de distribution de gel. Alors vous allez me dire, on en voit partout des colonnes, c'est vrai, mais il y a de tout et n'importe quoi. Nous, on a voulu une colonne, on a travaillé, Jimmy nous a apporté aussi un designer nantais, on a travaillé sur le design, on avait une commande qui était, on voulait que la majorité des pièces soient fabriquées dans notre atelier pour faire tourner nos centres d'usinage, donc les pieds, les pédales, le tube, même le bouchon en PVC est usiné chez nous. On a 2-3 composants qui sont achetés, mais tout le reste est fabriqué. Et puis on a voulu une colonne esthétique, pratique, durable. On a intégré dedans un réservoir de 2 litres d'eau qui permet le passage de près de 900 personnes. On a également, c'est pas un pouce flacon, hein, c'est vraiment quelque chose qui est durable. On est sur la version 2, là, avec le cabinet ExoPatalis. On a pu faire une deuxième version parce qu'elle est maintenant disponible à la pédale, mais disponible également pour les personnes en fauteuil qui peuvent appuyer avec le coude sur cette colonne. Et donc, voilà, on est fiers de présenter aujourd'hui notre premier produit. On peut le personnaliser, la couleur orange là, qui a été demandée par un client que j'ai appelé. Merci. Merci beaucoup. Je prie d'accueillir Madame Brigitte Flinker, ministre déléguée en charge de l'insertion auprès d'Elisabeth Borne. Alors, j'ai le grand plaisir et l'honneur de remettre le trophée La France Une Chance dans la catégorie Impact Emploi à Vive l'Homme, Job for Guest. On peut les applaudir. Alors, j'invite à nous rejoindre maintenant sur scène l'ensemble des 3 gagnants catégorie Impact Achat, Impact Innovation et Impact Emploi. J'invite à nous rejoindre tout de suite sur scène. Et vous allez pouvoir, le public, voter
pour votre coup de cœur régional parmi les 3 gagnants dont vous avez entendu la présentation. C'est très simple. Vous vous connectez sur la page move.org-inclusive.tour et vous votez pour l'un des 3 binômes gagnants.